en font. C'est-à-dire qu'à un moment, ils s'introduisent, ils attaquent les personnes, mais d'une manière subtile, peut-être pendant leur sommeil, peut-être pendant qu'ils dorment, mais à un moment, eh bien, ils arrivent à étouffer leur proie. Et c'est pour ça qu'on doit être prudent, nous chrétiens, chrétiennes, nous l'Église de Christ, que, eh bien, des fois, de tels esprits qui étaient capables de dire que ces gens-là, c'est des hommes de Dieu, de les flatter, eh bien, peuvent s'introduire des fois dans l'assemblée, peuvent s'introduire des fois dans un foyer chrétien ou ce que vous voulez, et puis, peu à peu, eh bien, resserrer jusqu'à ce qu'ils étouffent et qu'ils tuent leur proie. Amen. Donc, mais les hommes de Dieu remplis de la puissance du Saint-Esprit vont discerner ça. Comme nous qui sommes remplis de la puissance du Saint-Esprit, on doit discerner ces choses. On doit discerner de telles personnes. Et je vous promets que l'Esprit de Dieu parle dans un cœur. Amen. Pour celui qui est attentif, celui qui... Et c'est ce que j'ai enseigné un petit peu mon fils en mangeant. Je disais, tu sais pas, il te faut être prudent, il te faut être observateur, il te faut discerner, il te faut demander à Dieu. J'étais un petit peu, comme c'est un étudiant, j'étais un petit peu en train de lui apprendre. Voilà, sois prudent, fais attention, il y a des pièges. Vous savez, le diable, il ne viendra pas de la manière que les hommes le décrivent. Il viendra toujours de la manière avec la séduction, avec une apparence de la piété, une apparence de la beauté. Et je bénis Dieu parce que ces hommes remplis du Saint-Esprit vont le discerner et puis, par la grâce de Dieu, cette femme va être libérée de cet esprit. Mais voilà, dans la ville où il s'est passé ça, on va accuser les apôtres d'apporter, de nuire aux traditions qu'il y avait là-bas, de semer le trouble, d'apporter le trouble, de mettre la zizanie. Mais je le crois, frères et sœurs. J'aimerais que l'Église de Christ l'entende bien. Que la vraie parole, je dis bien la vraie parole, le vrai évangile, un vrai chrétien, une vraie chrétienne, un serviteur qui prêche par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Pas un évangile mondain, pas un évangile en accord avec les choses du monde. Non, mais le vrai évangile, eh bien, doit poser, excusez-moi, on va dire en deux mots, le trouble parmi les nations. Il doit déranger, il doit bouleverser, il doit se passer quelque chose. Il doit se passer quelque chose. Il faut qu'il y ait la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Il faut qu'il y ait Écoutez, quand Jésus est arrivé, on a vu, même avant sa venue, le roi Hérode était déjà tourmenté, de même que, excusez-moi, mais il a fait tuer tous les premiers-nés d'Israël parce qu'il avait peur de Jésus. Et je crois que lorsque la vraie parole est là, lorsque la vraie parole est annoncée, eh bien, il doit se passer quelque chose. Amen. On ne peut pas être au milieu du monde, on ne peut pas être au milieu des pécheurs sans qu'on dérange. Ce n'est pas possible. Amen. Et je crois que le vrai évangile, c'est ça. Amen. Sans qu'on dérange. Alors, il y en a qui vont accepter cette parole. Béni soit Dieu. Ils vont accepter Jésus. Ils vont être, on va dire, d'une manière positive pour eux. Le fait qu'il y ait un chrétien, qu'il y ait eu un bouleversement. On ne peut pas se convertir s'il n'y a pas eu un bouleversement dans notre vie, s'il n'y a pas eu un changement dans notre vie, s'il n'y a pas eu une réforme, s'il n'y a pas eu vraiment une réelle repentance, s'il n'y a pas eu vraiment quelque chose qui s'est passé de fort. Et je le crois que là, la parole est annoncée, où il se passe quelque chose de fort, où ça dérange, c'est que c'est la vraie parole. Amen. Et quelqu'un qui se convertit de cette manière-là, c'est un vrai converti, parce qu'il a accepté la parole. Mais malheureusement, certaines personnes ne la veulent pas de cette parole. Alors qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, on le voit. Ils vont accuser les hommes de Dieu de les calomnier, dire des mensonges, dire des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Écoutez, on l'a fait à Jésus. À Jésus, on lui a fait un complot. On lui a fait plus d'un complot même. Ils n'arrivaient même pas à trouver une faille, tellement qu'il était parfait, notre Seigneur. Donc on l'a fait à Jésus, on l'a fait à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, vous savez, c'était quelqu'un qui dérangeait aussi, parce que la parole de Dieu il prêchait la repentance, mais rempli de l'Esprit, rempli du Saint-Esprit, avec la puissance du Saint-Esprit, et il dérangeait les rois, il dérangeait les soldats, il dérangeait le peuple. Mais béni soit Dieu qu'il y en a qui acceptaient cette parole. Il est venu au baptême. Mais il y a d'autres personnes qui l'ont refusé. On le voit, à un moment, eh bien, excusez-moi, mais un roi lui a demandé sa tête. Amen. Donc on a coupé la tête à Jean-Baptiste. Et on a persécuté les prophètes. On a persécuté les apôtres. On a persécuté tous les hommes de Dieu. Et puis ça continue encore. Amen. La parole de Dieu est la même. Et puis la Bible dit que sous le soleil, rien de nouveau. Amen. C'est comme ça. On doit l'accepter, tout ça. C'est ainsi. Mais on n'a jamais arrêté la parole. Amen. Et on n'arrêtera jamais la parole. Parce que la Bible dit que tout passera. Tout passera.
mais sa parole demeurera éternelle. La parole, elle résistera toujours. Amen. La parole ne disparaîtra jamais. Amen. Donc, ils sont là à cause qu'ils ont fait, ils ont fait ce réveil, à cause qu'ils ont fait cette délivrance. On va les prendre, on va les jeter en prison. Et puis, je ne sais pas, moi, si on me jetterait peut-être en prison, eh bien, je ne crois pas que je chanterais. La Bible dit que vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient. Amen. Béni soit Dieu. Et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Amen. On voit que dans leurs problèmes, dans leurs difficultés, dans leur emprisonnement, ces hommes de Dieu, eh bien, ils font ce que la Bible dit, Jacques 5, verset 13. Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Amen. Gloire à Dieu. Matthieu 5, verset 11 nous dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Amen. Et ces hommes de Dieu avaient tout compris. Il a dit, si on est là, c'est à cause de quoi? C'est pas parce qu'on a tué, c'est pas parce qu'on a fait du mal, c'est parce qu'on annonce la vérité. Si on veut nous faire du mal, c'est parce qu'on veut nous faire taire. Pourquoi? Parce qu'on annonce la vérité, on annonce le salut. Donc si on est persécuté, c'est au nom de Jésus. Alors on se réjouit. Amen. On se réjouit. Nous-mêmes en prison, on continue à prier en pleine nuit. On chante des cantiques, béni soit Dieu, parce que nous avons la joie du salut et nous sommes contents d'être persécutés. Parce qu'on est persécuté au nom de qui? Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc ça vous arrivera, ça a dû vous arriver, et ça vous arrivera encore d'être persécuté, d'être critiqué, d'être ce que vous voulez. Mais soyez heureux, votre récompense sera grande dans le ciel. Amen. Si vous êtes comme ça, c'est parce que vous êtes de vrais chrétiens authentiques. Amen. Vous serez maintenant, attention, si vous êtes, ne soyez, je sais que non, mais des fois si on est critiqué parce que c'est une vérité et qu'on marche tordu, ça c'est autre chose. Amen. Mais si c'est à cause de Jésus-Christ, eh bien, réjouissez-vous. Soyez heureux, soyez dans la joie. Si on veut vous arrêter, sois dans la joie. Si on veut t'arrêter de prêcher un jour, sois dans la joie. Si tu vas dans un endroit que tu trouves de l'opposition, mais prêche la parole de Dieu, c'est bon. C'est bon, si tu as de l'opposition, c'est parce que tu es dans la vérité. Amen. Si tu n'as pas d'opposition, que les gens du monde t'aiment, et que parce que toi tu laisses passer beaucoup de choses, je te dis, tu n'es plus dans la vérité. Amen. Tu n'es plus dans la vérité. On n'est plus dans la vérité. Amen. Il vaut mieux avoir 3 sauvés que 3500 perdus. Comprenez-le bien. Amen. La vraie évangile, c'est ça. C'est pour sauver les âmes. C'est pas pour remplir un local. C'est pas pour remplir un lieu. C'est pas pour remplir des chaînes. Béni soit Dieu s'il y a 1 million de personnes. Gloire à Dieu. Mais le but, c'est de remplir le ciel. Amen. Amen. Et ces hommes-là n'étaient pas populaires. Enfin, du côté de ceux qui ne l'acceptaient pas, en tout cas. Parce que voilà, ils venaient bouleverser les traditions. Ils venaient bouleverser quelque chose. Oui, mais les traditions, eh bien, écoutez, si elles ne sont pas à la gloire de Dieu, eh bien, il faut demander à Jésus quoi? Eh bien, qu'il me les enlève. Hein. Amen. Si elles ne sont pas à la gloire de Dieu, mes traditions. Amen. Moi, je n'ai pas de tradition. Moi, j'ai la parole de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, si mes coutumes, ça ne touche pas à la parole de Dieu, béni soit Dieu. Mais si certaines coutumes touchent à la parole de Dieu, eh bien, au nom de Jésus, mais Seigneur, enlève-moi tout ça, délivre-moi de tout ça. Amen. Et c'est ce qui est arrivé dans nos vies, dans nos cœurs. Nous avions peut-être dans nos familles certaines coutumes qui n'étaient pas à la gloire de Dieu, mais le jour où nous sommes convertis à l'évangile, nous sommes devenus des chrétiens. Amen. Nous sommes devenus des chrétiens, de vrais chrétiens, béni soit Dieu. Eh bien, les coutumes qui ne sont pas à la gloire de Dieu, eh bien, on les a laissées tomber. Amen. Et ces hommes-là ne voulaient pas laisser tomber leurs coutumes. Ne voulaient pas laisser tomber leurs traditions de voyance, de tout ce que vous voulez, de médium. Ils voulaient les garder. Et par rapport à ça, ils vont eh bien, prendre les hommes de Dieu et ils vont les enfermer en prison. Tout à coup, la Bible nous dit que se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison, ils vont bouger. Amen. Parce que c'est ça. Quand la parole de Dieu est annoncée, quand l'Église est en prière par rapport à certaines forteresses, certaines prisons, certaines chaînes qu'on voudrait mettre pour empêcher de passer l'évangile, de pouvoir diffuser l'Église, que l'Église puisse eh bien, prospérer. Comprenez-le bien que le monde ne peut pas résister. Nous avons le Dieu tout-puissant, je vous en supplie, réalisez-le. Des fois, on se décourage trop vite, je parle pour moi. On se décourage trop vite, on voit de l'opposition. Mais notre Dieu, c'est le Dieu tout-puissant. Même s'il nous envoie, même si on a de l'opposition, comprenez-le bien qu'ils ne vont pas résister. Le souffle de la parole de Dieu va tout consumer, béni soit Dieu. Vous savez, Jésus, un jour, on a voulu le saisir. Il a dit, une parole, tous les hommes sont tombés à terre. Amen. Comprenez-le bien que notre Dieu, eh bien, si nous sommes avec lui, qui marchera contre nous?
qui peut résister au souffle de sa parole? Personne. Bien sûr qu'il y aura de l'opposition, bien sûr qu'il y aura de la critique, mais je le crois que la vérité, elle triomphera toujours. Amen. La vérité triomphera toujours. Amen. Donc ils sont là, eh bien, tellement que Dieu va envoyer un tremblement de terre et même les fondements de la prison vont bouger. Oui, même les fondements du péché vont être bouleversés par rapport à la parole de Dieu. Je vous dis, il y a un bouleversement. Il faut qu'il y ait bouleversement. Il ne peut pas y avoir conversion. Il ne peut pas y avoir bénédiction s'il n'y a pas eu bouleversement. Si un homme n'est pas de nouveau, il ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. C'est ce que Jésus va dire à Nicodème, qui lui avait des traditions, qui lui connaissait la parole de Dieu par cœur, mais qui n'était pas né de nouveau. Jésus va aller au but. Il va dire, si tu ne nais pas d'eau et d'esprit, tu ne peux pas être sauvé, béni soit Dieu. Et pour lui, c'était un bouleversement aussi. Lui qui pratiquait la loi, lui qui enseignait la loi, eh bien, il fallait qu'il réalise qu'il fallait que son cœur change. Imaginez-vous. Cet homme-là, eh bien, par rapport à ce qu'il pratiquait, par rapport à ce qu'il enseignait, eh bien, se croyait vraiment dans la vérité. Et puis on sait que les pharisiens, à un moment, beaucoup ont fait, eh bien, opposition à la parole de Dieu, opposition aussi. Mais un jour, par rapport à ce qu'il a lu dans les Écritures, parce qu'il s'est laissé convaincre par les Écritures, eh bien, il est venu voir Jésus. Et là, il y a eu une réforme dans sa vie. Là, il y a eu un bouleversement dans sa vie, béni soit Dieu. Parce qu'il a dit, personne ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est avec lui. Béni soit Dieu. Et puis, par rapport au cheminement qu'il a fait, eh bien, cet homme de Dieu, un jour, eh bien, on va le retrouver, gloire à Dieu, dans le Sanhédrin en train de défendre Jésus-Christ. Et puis même, excusez-moi, mais quand il a fallu aller chercher le corps de Jésus, eh bien, il était là. Il ne venait plus de nuit, mais il venait en plein jour. C'est ça un homme né de nouveau. Il ne se cache pas, mais il est en plein jour, béni soit Dieu. Et Jésus l'annonce en plein jour. Il ne cache pas, il ne veut pas cacher qu'il est chrétien, non. Mais il annonce. Même tant pis, pour lui c'était risqué à cette époque-là. Il était au Sanhédrin, c'était un juif, un chef des juifs, mais tant pis de ce qu'on en dira-t-on. Tant pis de ce que penseront peut-être même sa propre famille. Moi, ce que je sais, c'est que j'ai trouvé Jésus. Amen. Et qu'est-ce que je fais? Eh bien, je veux le partager. Amen. Je veux le présenter. Je veux que les gens l'acceptent. Tant pis de ce qu'on dira. Moi, ce que je sais, c'est qu'une âme a de la valeur. Amen. Vous savez, on est en train de parler là, pas de passer un moment, pas de passer une heure, mais on est en train de parler du salut de l'âme, d'être sauvé pour l'éternité. Amen. C'est pas rien. Seigneur, si on réalise, est-ce qu'on réalise nos réunions, ce que c'est? Parce qu'on a un peu trop l'habitude de nos réunions dans notre peuple, nous. Voilà, et il est pasteur, voilà, il est pasteur, ça fait partie des meubles, excusez-moi. Mais non, c'est un homme établi par le Saint-Esprit. Nos réunions, c'est parce que Jésus le veut. Amen. Nos réunions, c'est pourquoi? Pour passer un moment? Non. Nos réunions, c'est pour sauver les âmes. Amen. Pour nous chrétiens, bien sûr, nous fortifier dans la foi, il n'y a pas de problème, nous qui l'avons reçu. Mais pour toi, c'est pour sauver ton âme. Béni soit Dieu, pour que tu passes l'éternité auprès de Jésus-Christ. Amen. Donc, tout est bouleversé, béni soit Dieu. Et puis, si tu es bouleversé dans ton cœur, dis merci. Amen. Il faut que la parole te fasse un effet. Il ne faut pas dire, moi, la parole, ça me fait rire. Écoute-moi, c'est pas normal. Ça ne serait pas normal. Mais si elle te bouleverse, si elle te travaille, eh bien, bénis Dieu. Parce que Jésus veut te sauver. Et tu peux être sauvé par quoi? Par le moyen de sa parole. Amen. Il faut accepter la parole. C'est comme ça qu'on devient enfant de Dieu. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. On voit le miracle de Dieu. Les liens tombent, les prisonniers sont libres, les portes s'ouvrent. Béni soit Dieu. Parce que c'est ça la puissance du Saint-Esprit. Si quelqu'un voudrait fermer une porte, croyez-moi, si Jésus veut l'ouvrir, il l'ouvrira. Et personne ne peut fermer ce que Jésus a ouvert. Mais personne ne peut ouvrir ce que Jésus a fermé. Béni soit Dieu. Donc, Dieu est le Dieu Tout-Puissant. Amen. Dieu contrôle tout. Dieu a toute autorité. Et je le crois que la porte de ton cœur est en train de s'ouvrir. La porte de ton cœur est ouverte. Béni soit Dieu. Maintenant, laisse-le entrer. Laisse-le entrer. Les fondements du péché qui te tiennent sont bouleversés, sont écroulés, de toute façon. Ils sont écroulés. Les liens qui te tiennent à la minute, là, ils tombent. Béni soit Dieu, tu es libéré. Béni soit Dieu. Tous les prisonniers étaient libérés. Ils entendaient la parole, ils entendaient les prières. Et de ce que tu entends, eh bien, de cette parole que tu entends, c'est elle qui veut te délivrer. C'est elle qui veut te sauver. Béni soit Dieu. Le geôlier se réveilla. Et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et alla se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Oui, parce que pour lui, si les prisonniers s'échappaient, il devait se tuer. C'était ainsi. Il avait échoué dans sa mission. Et si les prisonniers arrivaient à s'échapper, cet homme-là était tenu de se tuer. Rendez-vous. Rendez-vous compte. Quelle destinée. Rendez-vous compte quel malheur. Parce qu'il avait échoué dans sa mission. Et des fois, peut-être le diable te chuchote des choses. Parce que c'est ça, le salaire du péché, la Bible dit que c'est la mort. Hein. Le salaire du péché, c'est quoi?
Eh bien, déjà sur la terre, bien sûr, le salaire du péché, malheureusement, c'est la mort spirituelle. Et puis si quelqu'un ne se repent pas, si quelqu'un n'accepte pas la parole, eh bien on le sait, c'est l'enfer, je ne vais pas mâcher les mots, c'est l'enfer, la Bible en parle, pour l'éternité. Je t'ai pas prêché le salut, mais il y a aussi un enfer. Et bien déjà sur la terre, il y a des symptômes, puisque nous on a la joie du salut, on a la joie du Seigneur, mais pour celui qui n'est pas sauvé, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien l'âme n'est pas en paix. Amen. L'âme n'est pas tranquille. Et puis il y a un cheminement, après c'est l'angoisse, après c'est l'anxiété, après c'est quoi? Après c'est l'oppression, et puis on peut en arriver même à quoi? Eh bien, ce que le diable dit, tu as échoué dans ta vie. Tu n'arriveras pas à t'en tirer. Tu ne t'en sortiras pas. Tout ce que tu entreprends, regarde, ça ne tient pas pour lui. Ce qu'il avait entrepris, c'était de garder les prisonniers. Et à un moment, tout ça s'était écoulé. Amen. Tout ça s'était écoulé. Ce dont, pourquoi il vivait, venait de s'écouler. Alors peut-être le diable te chuchote, voilà, tu ne réussiras rien. Jamais tu t'en sortiras. Tout ce que tu entreprends, eh bien, ça tombe à l'eau. Tous tes projets, ça tombe à l'eau. Et puis tu peux même avoir certaines pensées suicidaires. Parce que c'est ce que cet homme allait faire. Excusez-moi pour ce que je vous dis, mais c'est poussé par le Saint-Esprit. Amen. C'est poussé par le Saint-Esprit. Alors peut-être tu as même des pensées suicidaires. Des pensées suicidaires. Le diable te chuchote, vas-y. De toute façon, qu'est-ce que tu vas faire dans cette vie? Qu'est-ce qu'elle te rapporte, cette vie? Je vais te dire qu'il est menteur, ne l'écoute pas. Mais écoute plutôt la parole de Dieu. Et parce que cet homme-là, à un moment, Paul va crier d'une voix forte, ouais, ne te fais pas point de mal, hein. Nous sommes tous ici. Comme Dieu te dit ce soir, et moi je te le dis par l'amour de Dieu. Et ne te fais pas de mal. Hein. Ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici, nous sommes ici. Et nous sommes avec toi. Et surtout Jésus est là. La personne de Jésus-Christ est là. Hein. Ne te fais pas de mal. Hein. N'écoute pas ces mauvaises pensées, ne va pas jusqu'au bout. Hein. Surtout ne fais pas ça. Hein. Parce qu'il y a encore la joie du salut pour toi. Il y a encore la grâce pour toi. Je t'en supplie, ne te fais pas de mal. Hein. N'écoute pas cette mauvaise voix. Hein. Mais laisse aller ton cœur. Béni soit Dieu, laisse la parole rentrer dans ton cœur. Ouvre-lui les portes de ton cœur ce soir, béni soit Dieu. Il n'y a rien qui peut t'empêcher de ce que Jésus puisse rentrer. Si toi tu le veux, béni soit Dieu. Ne regarde pas les portes, ne regarde pas les prisons, ne regarde pas les barreaux, ne regarde pas les barrières que le diable voudrait te montrer. Je te dis, nous avons le Dieu Tout-Puissant. Amen. Et il fait tomber tout ça. Gloire à Dieu. Il lui dit non, ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici. Alors le geôlier, il vient demander de la lumière, entra précipitamment, parce que c'était dans les ténèbres. Mais là, il vient de demander la lumière. Amen. Et la lumière, c'est la parole de Dieu. Amen, mon frère. C'est la parole de Dieu, la lumière. Et la lumière, elle est là. Amen. À la personne de Jésus-Christ. Il nous l'a dit, vous êtes bien le sel de la terre, la lumière du monde. Les chrétiens sont là aussi, béni soit Dieu. Parce que nous avons Jésus dans nos cœurs. Oui, la lumière est là pour toi. Ce n'est plus les ténèbres, mais c'est la lumière. Gloire à Dieu. Et il se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Il les fait sortir. Et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Amen. Cet homme-là, c'est plus la même chose. Peut-être c'est lui qui les persécutait. Peut-être, je ne sais pas, la Bible ne le dit pas, mais à mon avis, il ne devait pas être tendre avec eux. Peut-être qu'il les a maltraités, peut-être qu'il les a insultés. C'était sûrement de ça, parce que les gardiens de prison, ce n'est pas les gardiens de maintenant, hein, à l'époque. Hein. C'était des gens cruels, des gens méchants. Hein. Peut-être il les a persécutés, il les a insultés, leur parlait mal, tout ça. Mais cet homme-là, il vient de réaliser quelque chose, hein, qui avait plus grand que lui. Hein. Parce que dans la prison, peut-être c'était le chef, lui. Hein. Dans la prison, c'est lui qui faisait la loi, hein, avec son épée, avec son armée. Hein, personne ne devait... Peut-être les gens n'osaient même pas le regarder, parce qu'on était à sa merci. Mais là, ils viennent de trouver quelqu'un de plus fort. Ils viennent de trouver quelqu'un de plus fort. En la personne de Jésus-Christ. Je t'en supplie, ne résiste plus. Ne résiste plus. Il y a bien plus fort que toi. Il y a même plus fort que le diable. Il y a même plus fort que toutes les autorités. C'est la personne de Jésus-Christ. Amen. Et il va dire, eh bien, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Amen. Alors qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour être sauvé? Je t'ai prêché le salut. Je te l'ai dit déjà. Eh bien, il va le dire. Hein. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Amen. Amen. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Mais, crois au Seigneur, crois en la parole. La parole de Dieu, c'est Jésus. Hein. On l'appelle la parole faite chair. Amen. Il est la parole de Dieu. Eh bien, crois au Seigneur, accepte Jésus et tu seras sauvé. Mais il faut que tu lui crois. Amen. Il faut que tu crois en lui. Il faut que tu crois en sa parole. Il faut que tu acceptes sa parole. Béni soit Dieu. Et toi aussi, eh bien, tu seras sauvé. Amen. Mais il lui dit, toi et ta famille. Amen. Il va plus loin. Gloire à Dieu. Alors, une question qu'on peut se poser, parce que des fois j'ai entendu ce texte, des personnes qui me l'ont dit, et puis on ne peut pas sauver sa famille. Amen. Je vais vous expliquer. Je vais m'expliquer. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Est-ce que je peux sauver mon fils, moi? Pour sauver ma compagne, il a fallu qu'il rencontre qui? Jésus-Christ. Eux, ils n'ont pas pu me sauver. Il a fallu que je rencontre Jésus-Christ. Alors, dans ce texte-là, c'est quoi qui se passe, Yannick? Eh bien, c'est une parole prophétique. Hein. Ils sont en train de prophétiser. Si tu crois au Seigneur Jésus, le Seigneur leur avait montré qu'il y avait un plan pour lui
et sa famille. Hein. Amen. Qui devait, au lieu d'être l'instrument eh bien, gardien de prison, il devient un instrument pour le salut de sa famille. Amen. Regardez l'importance qu'on a quand on se convertit. Quand on accepte Jésus. Quand on devient un chrétien, quand on devient un enfant de Dieu. Eh bien, on devient un instrument. On devient, eh bien, je sais bien que c'est Jésus qui sauve, mais on devient eh bien, l'instrument que Dieu utilise où? Eh bien, dans sa famille. Parce que, écoutez, un chrétien, à l'église, il n'y a pas de problème. Vous me voyez, moi, là, vous allez dire, maman, c'est un chrétien, on est des chrétiens, béni soit Dieu. Mais je crois que là où on le voit le plus, c'est où? Dans sa maison et dans sa famille. Amen. Je crois que c'est sa famille qui le voit le plus, de toute façon, mais même pas ses amis. C'est ceux de sa maison qui voient si c'est un chrétien ou non. Alors, peut-être des fois, ça dure du temps, mais avec un bon témoignage, béni soit Dieu, eh bien, on peut gagner sa famille. Et c'est une parole prophétique qui va se faire. Pourquoi? Parce qu'à un moment, cet homme-là, la Bible dit qu'ils annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il est pris avec lui. À cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt, il fut baptisé, lui et tous les siens. Amen. C'était une parole prophétique pour cet homme. Non seulement pour lui, mais en plus pour toute sa famille. Eh bien, il a obtenu la bénédiction. Et lui qui peut-être les a battus, lui qui peut-être les a persécutés, la Bible nous dit qu'il va même laver leurs plaies. Béni soit Dieu, parce que c'est ça. Quand on est de nouveau, quand on a rencontré Jésus-Christ, eh bien, on ne fait plus le mal. Amen. On n'est plus appelé à faire du mal. Béni soit Dieu. On est appelé à quoi? À faire du bien. Amen. On est appelé eh bien, à aller laver les plaies. Béni soit Dieu. On est appelé à aller à côté du souffre. Non, de ceux qui souffrent. Pas aller faire du mal. Pas aller faire du mal. Pas tenir les gens prisonniers. Pas persécuter les gens. Non. On est appelé à aller aider et accompagner ceux qui souffrent, béni soit Dieu. Et avec Jésus dans nos cœurs, béni soit Dieu, eh bien, Dieu se sert de nous et on va laver nous aussi les plaies. Et les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger. Il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Quelle belle promesse. Amen. Alors pour cet homme, oui. Alors pourquoi pas pour nous? Alléluia. Amen. Pourquoi pas pour nous? Béni soit Dieu. Moi je crois que cet homme, bien sûr, on parle souvent de privilèges. Et un privilège, c'est pour une certaine, peut-être un nombre réduit de personnes. Amen. Quand on dit il a un privilège, il a de l'argent, il a un privilège, c'est réduit. C'est que pour lui, béni soit Dieu. Mais la grâce, elle est pour tout le monde. Amen. La grâce, elle est pour moi, elle est pour vous, elle est pour tous ceux qui croient en sa parole, béni soit Dieu. Alors ne vous découragez pas. Amen. Croyez seulement au Seigneur Jésus-Christ. Soyez de bons chrétiens. Restez de bons chrétiens. Ne vous laissez pas décourager par les critiques, par les tribulations, par des choses comme ça, par des mauvais moments. Ne vous laissez pas décourager. Parce qu'avec Jésus, on arrive toujours à la victoire. Et quand on persévère, bien à un moment, non seulement nous, on est bénis, béni soit Dieu, c'est normal, on est chrétien, on est bénis, mais en plus, Dieu a un projet pour ceux de notre maison, pour ceux de notre famille. Béni soit Dieu. Alors j'aimerais que cette promesse, tu la gardes dans ton cœur. Béni soit Dieu, et non seulement, en plus, il va servir à manger, béni soit Dieu, non seulement on mange de la parole, mais Dieu aussi nous sert de nous. Eh bien, pourquoi? Pour aller servir les autres, servir à manger aux autres, apporter aux autres. Béni soit Dieu, qu'il est bon de pouvoir apporter. La Bible dit qu'on ne peut apporter que ce qu'on a reçu. Amen. Et quand on a reçu Jésus, de quoi on va parler? Qu'est-ce qu'on veut apporter nous? Eh bien, Jésus-Christ. Amen. Donc, sur ces quelques paroles, on va prier le Seigneur. Et je le crois que Dieu a parlé au cœur, que Dieu a un plan, que Dieu a des projets. Et réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Si vous êtes critiqué, si là où vous allez, il y a du tumulte, béni soit Dieu, c'est pas grave, c'est à cause de la vérité. Soyez heureux, parce qu'à la fin, il y a quoi? Eh bien, une grande bénédiction. Amen. On prie le Seigneur, on baisse les têtes. Seigneur, notre Dieu, notre roi, nous te louons, nous te rendons grâce. Tu vois, Seigneur, combien tu vas encourager ton peuple, éternel Dieu. Peut-être parmi nous, il y a des personnes qui passent par ces persécutions, qui passent par ces moments difficiles, éternel Dieu, alors qu'ils ne se découragent pas. Tu leur as rappelé, éternel Dieu, qu'ils continuent à prier, qu'ils continuent à chanter, qu'ils continuent à te louer, qu'ils continuent à se nourrir de ta parole, éternel Dieu, parce que tu as de grandes promesses. De grandes promesses pour les nôtres, éternel Dieu. Tu as de grandes promesses et des projets, Jésus-Christ, pour chacun d'entre nous, éternel. Fais de chacun de nous des instruments entre tes mains qui ne se découragent pas, mais qui avancent pour toi, éternel Dieu. Tu es avec nous, Jésus-Christ. Nous ne voulons pas nous décourager, mais nous voulons continuer d'annoncer ton nom, d'annoncer le salut, éternel Dieu, de prier, Jésus-Christ. Nous ne voulons pas nous décourager, éternel Dieu, mais nous savons que tu es avec nous, éternel. Alors s'il y a des bouleversements, c'est parce que tu es avec nous.
S'il y a des bouleversements, c'est parce que tu es la vérité, Jésus-Christ. Alors bouleverse, éternel Dieu, mais surtout touche les cœurs. Touche les cœurs de ceux qui sont perdus, éternel Dieu. Touche les cœurs de ceux qui voudraient se faire du mal, éternel Dieu. Fais-leur du bien, éternel Dieu. Montre-le que tu es le bien, éternel Dieu. Montre-le que tu es la vie.